Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. 227e vidéo réservée aux souscripteurs, à tous les souscripteurs. Donc pour avoir des précisions sur la souscription, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur Patreon, vous aurez accès aux 3 souscriptions que je propose, mensuelles ou annuelles. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui est paru en juin 2020, écrit par Thomas Orlik, un économiste en chef de Bloomberg Economics, où il dirige l'analyse de l'économie mondiale et gère l'équipe mondiale. Et ce livre s'intitule « Chine, la bulle qui n'éclate jamais ». Donc c'est un livre qui n'a jamais été, qui n'a pas encore en tout cas été traduit en français, mais comme la plupart des livres dont je vous parle, ils ne sont pas traduits même plusieurs années après leur parution. Donc la France est vraiment pauvre au niveau informationnel de ce niveau-là, ce qui est le propre des systèmes fermés, pour ne pas dire dictatoriaux, c'est qu'on ne s'informe pas à l'étranger sur ce qui se passe, sauf dans des pays dictatoriaux. Donc, je vais vous lire le 4e de couverture. Ah non, c'est pas le 4e de couverture, pardon, ce sont des avis de gens, vous savez, qu'on met en avant pour faire vendre le livre. Mais j'ai trouvé ces avis intéressants, et ça vous en dira un peu plus sur ce livre. Donc Orlik, l'auteur du livre, aborde des débats complexes dans une prose limpide, agrémenté d'anecdotes tirées de ses années passées sur le terrain en Chine. Alors, je mets en garde les gens qui écouteront cette vidéo et puis celle des souscripteurs. Bloomberg est très collabo de la Chine communiste, donc il faut vraiment trier le bon grain de livret. C'est le cas pour toutes les vidéos que je fais. De toute façon, il faut toujours faire attention à ce qui est dit, parce qu'il y a beaucoup de propagande. Après, voilà, certaines fois, les orientations ne sont pas celles qu'on souhaite, mais on trouve aussi des informations intéressantes chez l'ennemi. Donc ici, on y est. Son livre sert d'introduction à l'histoire économique moderne de la Chine, mais surtout, il présente des arguments solides et contradictoires pour expliquer pourquoi la Chine peut éviter une crise future. Donc ça, c'est Simon Rabinovitch, rédacteur économique pour l'Asie de The Economist. Ensuite, vous avez l'avis de Victor Shi, professeur associé de la chaire Ho Miu Lam en Chine et relations avec le Pacifique de l'université de San Diego, donc en lien avec la Chine. Personne n'est mieux équipé pour nous aider à comprendre et à pronostiquer l'issue du problème de la dette chinoise que l'analyste chevronné Tom Orlik. Ce livre présente une rare combinaison d'une concentration intense sur les détails de ce problème complexe et d'un style lucide qui en fait une lecture amusante et attrayante pour le public averti. Les lecteurs doivent se préparer à vivre une folle aventure dans les méandres d'une crise financière chinoise potentielle. Et dernier avis, donné par Celia Hatton, rédactrice en chef pour l'Asie-Pacifique de la BBC, Orlik prend des exemples frappants dans toute la Chine pour raconter l'histoire des remarquables montagnes russes de l'économie. Pékin a défié les pronostics pour survivre à 4 cycles économiques majeurs en 40 ans, explique Orlik. Aidé par un style d'écriture clair et une bonne dose de bonne humeur, il détermine comment la Chine pourrait réinventer son économie pour une 5e fois. Donc ce livre est assez ardu quand même, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en économie. Moi je dois avouer que ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais j'ai fait des études économiques, donc je m'y connais un minimum, si vous voulez, suffisamment pour comprendre ce livre. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en lire des extraits et les commenter. Donc à tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres.